Eh bien, ceci est une répétition pour le Commonor Day de 20 mars 2025 avec ma présentation « Aux IA les corvées, aux humains les pensées ». Il s'agit d'une présentation qui est basée sur un article très très long, près de 5000 mots, sur visionarymarketing.com. Et j'ai choisi de ne pas faire de slide pour vraiment qu'on se focalise sur le contenu. Alors, d'abord, il faut que je me présente, Yann Courvenec, j'ai fondé Visionary Marketing il y a à peu près 30 ans, ça fait 30 ans que je fais du marketing de contenu, et j'ai publié récemment aux éditions Erol le marketing digital de @AZ avec Hubert Kratirov, et d'ailleurs à 15 h je ferai une dédicace. Alors, pour en savoir plus sur moi, j'aurais dit Google My Name, mais maintenant on va dire plutôt Perplexity My Name, parce que nous sommes à l'ère de l'IA, et mine de rien, les choses sont en train de changer très vite. Alors, d'abord, je voudrais vous présenter Marie-Louise Bernard et ses boules à neige. Marie-Louise Bernard, c'est une jolie jeune femme, elle est rousse, elle est chouette, elle est très intéressante, elle est un peu artificielle dans son look cependant, parce qu'elle fait des liens sur mon site, moi elle a le mérite de faire des liens, mais voilà, en fait, tout ce qu'elle écrit, c'est pas elle qui l'écrit, parce que Marie-Louise Bernard n'existe pas. Et alors, très marrant, elle a fait un lien sur un article récent où Olivier Laborne faisait une plaisanterie sur les boules à neige, et elle a traduit ça par l'effet boule de neige. Alors, cette petite anecdote, elle pourrait paraître anecdotique comme toutes les anecdotes, mais en fait non, elle force à penser au-delà, et comme disait Joanna Maciejewska, une Polonaise qui vit aux États-Unis, qui est auteur ou autrice plutôt de livres, nous avons, grâce aux IA, plus de temps pour descendre les poubelles, mais comme elle le dit, on aimerait bien que ce soit l'inverse. Et ça va être le sujet aujourd'hui, justement, de cette overdose de contenu IA, qui, à mon avis, est un peu à côté de la plaque. On nous parle de technique, on nous parle de créativité, on nous parle de formation. Je passe sur les autres sujets, parce que déjà là, c'est déjà assez long. Mais la vraie question, c'est pas ça, c'est pour qui créons-nous, pourquoi, et pour qui travaillons-nous, et dans quelle société du futur. Alors, on est dans un effet de sidération aujourd'hui, qui dure depuis 2023, et en fait, c'est normal. Les machines font des textes depuis les années 50. On a même fait des premiers poèmes dans les années 50 en France avec Victor Hugo. Vous pouvez trouver tout ça sur Visionary Marketing. Aussi aux États-Unis, il y a eu de nombreux essais sur ces sujets-là. Mais la puissance d'aujourd'hui est inégalée, et aussi la qualité des données sur lesquelles on fait les entraînements, quoi qu'on en dise, n'a jamais été aussi bonne. Donc minimiser l'impact de l'IA aujourd'hui ne sert à rien et n'a strictement aucun sens. Par contre, il faut éviter les confusions et essayer de chercher un peu au-delà de ce qu'on lit de façon un peu lapidaire sur les médias sociaux et même dans la presse d'ailleurs. Parce qu'on est tous un peu paumés avec cet effet de sidération. Alors récemment, même des ingénieurs à Londres se sont même mis à faire parler, c'était une démo bien sûr, mais ils ont réussi à se faire parler des machines ensemble. Donc là, on est véritablement encore dans un effet de sidération encore plus grand. On se demande finalement si nous, on va compter les points pendant que les machines sont en train de se parler. Mais en fait, quand vous réfléchissez, c'est pas très récent. Le trading, par exemple, qu'on appelle trading algorithmique, ça existe depuis les années 2000 et même un peu avant. C'est 60 à 75% du trading dans les pays, dans les marchés mûrs. Alors bon, pourquoi pas acheter un billet de train directement d'une machine par une machine ? Cette ère de ce qu'on appelle l'agentivité, des agentic software en anglais, elle s'annonce, et l'effet de sidération sera encore bien plus grand, même si cette histoire d'AGI, d'intelligence générale artificielle, est un peu nébuleuse. Mais bon, peu importe. Ce qui est important, c'est pas tellement que les IA écrivent bien. Ce qui est assez frappant et ce qui est assez décourageant, en fait, c'est que les humains écrivent souvent très mal. Et c'est Lubna Benallal qui nous le dit, chercheuse chez Hugging Face, experte en entraînement des IA génératives dans la chaîne Underscore, où elle est interviewée, où elle explique le filtrage des IA qui sont entraînées sur un corpus ouvert, qui est disponible à tous, mais sur lesquels on filtre les contenus. Et paradoxalement, ce qu'elle dit, c'est que
les contenus synthétiques de bonne qualité, eh bien, sont meilleurs que les contenus humains de mauvaise qualité. Donc, il faut revoir, cet effet de sidération étant passé, revoir nos classiques, parce que humain égale bon, machine égale mauvais, c'est pas aussi facile que ça. Alors, cet effet de sidération, Yuval Harari en parle dans un article du New York Times. Il disait au début était le mot, la langue et le système d'exploitation de la culture humaine. Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu une sorte d'anthropomorphisme à l'envers, puisqu'on essaye de nous coller un système d'exploitation dans la tête, mais je vous rassure, on n'en a pas encore. Mais cet effet de sidération et ce système d'exploitation, pour reprendre cette expression, ça me rappelle aussi un film de Spike Jonze qui s'appelait Her, et on sait que M. Altman est fan de ce film, et qu'il n'a de cesse que d'essayer de nous faire rentrer dedans. Alors il y a un vrai problème philosophique qui est posé par ces IA génératives en fait. Et bon, là ici je simplifie avec les LLM, mais bon, on pourrait aller plus loin. C'est l'essence même du travail en fait, pourquoi on travaille, et au-delà des sociétés humaines, pourquoi on fait société, pourquoi on est là, pourquoi on se parle. D'ailleurs c'était le sujet d'un livre de Louis de Disbach que j'ai commenté sur Visionary Marketing également. Alors, quelles que soient leurs lacunes et leurs imperfections, ou combien nombreuses, les sociétés humaines font société, justement, depuis toujours. Et c'est là bien la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors donc, il y a des vrais problèmes. Mais il ne faut pas se raconter des histoires. Les IA génératives ne vont pas disparaître demain, comme nous dit Luc Julia dans une interview bizarroïde dans Le Matin de Suisse. Par contre, cet AGI là, c'est nébuleux, c'est pas clair, on sait d'ailleurs toujours pas ce que c'est l'intelligence. Même Daniel Handler, par contre, commence à revoir ses classiques. Daniel Handler, auteur de Intelligence humaine, intelligence artificielle, la double énigme, finit par ne plus très bien savoir si ces IA ont la conscience ou pas, et finit par plus trop se mouiller. Et puis plus récemment, Hervé Letellier, qui est titulaire d'un prix Goncourt, lui aussi a essayé de concourir contre la machine, et il a eu son moment AlphaGo, il s'est fait un peu battre par la machine, qui a réussi à écrire au moins aussi bien que lui. Bon, c'est des textes littéraires et assez, je dirais, grand public et ouvert, donc c'est pas des textes techniques, mais n'empêche que ça perturbe, parce que, bon, finalement, si le prochain prix Goncourt est remporté par ChatGPT, on va peut-être se poser des questions. Alors, il faut aussi arrêter avec ce perroquet stochastique, j'ai entendu dire, perroquet stochastique. Ça, c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des contrôles qui sont en place. Et faites le test, c'est le test qu'on vous dit, d'ailleurs, que Luc Julia me écrivait il y a un mois à peine. Faites le test sur ChatGPT, la Terre est plate. Prouvez-moi que la Terre est plate. ChatGPT ne vous le fera pas, il vous dira que la Terre n'est pas plate. Et il vous interdira de le dire et de le faire. Alors, on voit que ces IA génératives, elles vont vers de l'hybridation avec de l'informatique classique et de l'informatique générative, et c'est les deux qu'on va avoir ensemble. Mais tout ça, ça prend du temps. Et aujourd'hui, les résultats sont encore décevants, lacunaires, erronés, et les modèles de 2025 hallucinent pourtant beaucoup moins, à condition de payer et bien choisir son modèle. Donc là, il y a une réduction d'erreurs factuelles de 1 à 3%, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais enfin en gros, ça fait un petit peu moins d'erreurs, surtout avec ce qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire la possibilité de donner des documents préexistants. Et puis les modèles s'améliorent sans cesse, et ça va tellement vite qu'on est complètement bluffé par ça. Il y a des méthodes innovantes aussi, comme le Deep Research, le Chain of Thought. C'est complètement imparfait, c'est lent, ça marche pas très bien. Mais bon, on voit qu'il y a déjà une tentative de reproduction du modèle de pensée, sinon des humains, du moins quelque chose qui s'en approche. Et encore une fois, tous les humains ne sont pas irréprochables dans leur pensée, donc on ne jettera pas la pierre aux développeurs. Donc, cette IA générative challenge nos capacités et nos compétences. Et ça, c'est bien le problème. C'est que c'est pas seulement une question de d'effet des mots, parce qu'on nous dit ça, c'est l'effet des mots, ben oui, mais pas seulement en fait. Ça nous met la barre plus haut. Il va falloir être plus fort. Et là, par rapport à ça, j'ai approfondi le sujet en 3 directions. D'abord, je me suis demandé si les IA étaient vraiment créatives. Ensuite, si elles nous rendaient idiots.
Et ensuite, si le prompting allait nous sauver. Alors la première, les IA sont-elles vraiment créatives, est une question qui est en fait très ancienne. Alan Turing, dans les années 50, a écrit un texte fondateur là-dessus. Vous le trouverez aussi sur Visionary Marketing. Il est très difficile à lire, mais je vous le conseille. Il reprend les principales objections. Une de ces objections, c'est les machines ne peuvent pas créer. Et il explique que, bah si, les machines peuvent créer. Combiner, recombiner, décombiner, recombiner, tout ça, c'est un peu de la statistique. Et c'est ce que font les humains. Je prends un morceau, je le combine avec un autre, je déconstruis, je reconstruis. C'est comme ça que fonctionnent les artistes. Alors, des fois, les IA produisent des résultats pas toujours terribles, mais les humains ne sont pas toujours créatifs non plus. Il n'y a qu'à faire une séance de brainstorming dans votre société favorite et vous verrez que ce n'est pas toujours fabuleux. Les textes non plus ne sont pas toujours bons. Je revois ce que disait Lumna Benallal. Et donc la réponse ne va pas de soi et c'est choquant. Bah oui, c'est choquant parce que effectivement, les IA sont peut-être plus créatives qu'on croit et les humains le sont peut-être un petit peu moins qu'on croit. D'ailleurs, Jonathan Gibbs dans Randall, je vous conseille un superbe bouquin sur la création, sur les Young British Artists. Ils disent, en gros, un artiste, c'est un peu, il se moque un peu, bien sûr. Il dit un artiste a quatre idées dans une vie et pas plus. Et il sera jamais reconnu pour plus de choses. Mais si vous regardez les œuvres artistiques que vous connaissez bien, Monet avec sa série de Rouen ou ses nénuphars qui à l'infini, même à la fin il était même aveugle et il les faisait quand même. Les Young British Artists en découpant les vaches, etc. Les abstract expressionists comme Jackson Pollock et les autres, Rothko avec ses carrés rouges, Soulages avec ses tableaux noirs, Philip Glass avec ses arpèges, ou Niels Fram plus récemment avec des fois des boucles qui sont quasi infinies. On se demande s'il va s'arrêter. D'ailleurs, ça fait marrer beaucoup les gens. Mais en fait, c'est aussi ce que demande le peuple, c'est ce que demandent les utilisateurs, les spectateurs des artistes. Cette question n'est pas triviale. On ne peut pas l'éliminer comme ça. Les IA ne sont pas créatives. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas se débarrasser de l'IA comme ça. On ne peut pas se débarrasser non plus des IA parce qu'elles nous rendent idiots. Nicholas Carr a écrit il y a longtemps « Is Google making us stupid ?» Alors, la conclusion, c'était pas tellement que ça nous rendait stupides, c'est surtout que ça nous rendait fainéants. Mais en fait, c'est nous qui nous rendons fainéants nous-mêmes. Nous sommes fainéants. Alors si on redevient stupide parce qu'on est fainéant, c'est notre faute. C'est pas la faute de Google. Google, c'est un outil. Si on l'utilise mal, eh bien, ça se passe mal. Et les IA génératives, ça va un cran plus loin. Mais finalement, quand on y réfléchit, pas beaucoup plus que la position 0 de Google. Même plutôt moins, parce que la position 0 de Google, c'est vraiment mauvais. Et surtout, il va aller prendre un résultat qui a été fait très souvent par des experts SEO qui pourrissent de contenu plus ou moins bien fait, plus ou moins mal fait, l'Internet. Et maintenant, aujourd'hui, ils le font avec l'IA. Avant, ils le faisaient à la main. On a des fermes de clics qui peuvent se créer en une journée avec 1200, 1500 articles. Alors, obtenir directement les réponses, oui, nous rend fainéants et peut-être nous fait perdre un peu notre esprit critique, mais de là à déduire que les IA seuls sont responsables de l'abêtissement du monde serait une grossière erreur. D'ailleurs, je vous envoie vers la chaîne de l'esprit critique de Alexis Bellas. Et vous verrez, on n'y a pas beaucoup d'intelligence artificielle, mais beaucoup de bêtises humaines. Troisièmement, les as du prompting. Ah, le prompting va nous sauver. Nous allons devenir géniaux parce que nous sommes des prompteurs. Bof. La qualité de l'utilisation de l'outil est certes pas fabuleuse. Il y a des effets de biais. On croit que parce que tout le monde l'utilise, tout le monde est bon. Mais en fait, non. Moi, je vois sur le terrain beaucoup de copier-coller. D'ailleurs, je passe mon temps à faire des cours pour essayer aux gens, non pas d'utiliser correctement les LLM, ils sont même pas stupides à ce point-là, mais surtout pour prendre du recul par rapport à ce qu'ils en ont fait. Et qui n'est pas souvent très bon, s'ils se contentent de faire du copier-coller. Pourquoi ? Parce que le prof qui corrige n'est pas capable de comprendre, donc ils font du copier-coller. Et ça marche, donc ils continuent. Mais Steve Yegi a raison dans son article The Death of the Junior Developer. D'ailleurs, au passage, le nombre de développeurs aux États-Unis, et c'est pareil en France, est tombé en dessous du nombre de ce qu'il y avait de développeurs avant Pac-Man en 1980. Donc si vous imaginez
le marché du futur, le marché du travail du futur, ce n'est pas le développement. Et lui, ce que dit Steve Yegi, qui développe aussi d'ailleurs un atelier de génie logiciel IA, il dit c'est pas que les médiocres vont devenir bons, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est que les meilleurs, les experts, vont se passer des médiocres. Parce que bon, pour faire un truc médiocre, je vais le donner à l'IA et après je l'améliorerai. Et ça, on le trouve dans tous les domaines juridiques et autres. De plus, ce paysage est très mouvant, les experts sont perdus, il y a une courbe de digestion en fait. On est dans cette courbe d'apprentissage qui finalement n'est pas très différente de tout ce qu'on a vécu par le passé dans l'informatique. On est en train d'apprendre à utiliser ces outils plus ou moins bien, et au fur et à mesure qu'on rajoute des fonctionnalités, comme l'a expliqué Cathy Sierra, on est victime de la courbe de la functionality, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on en rajoute, on perd les pédales. Mais alors même les bons commencent à perdre les pédales. C'est très compliqué. Et donc il faut être très humble. D'ailleurs, même Jeffrey Hinton, qui est quand même un des personnages qui a eu le prix Nobel pour les réseaux de neurones, ne comprend mais strictement rien à ce qui se passe dans les IA génératives. Je vous invite à lire sur le site, dans l'article qui est en référence, et vous verrez tous les détails et les références. Alors, la science du prompting, à mon avis, ça ne sauvera pas l'humanité de plus. J'avais un peu intuité, je me dis, il doit bien y avoir des générateurs pour faire ça, des générateurs de prompts. D'ailleurs, moi, je passe mon temps à faire générer mes prompts par l'un et par l'autre. Claude me fait mes prompts de Midjourney, ou ChatGPT, ou vice-versa, ou je fais un prompt pour l'un, pour l'autre. Ils se connaissent bien les uns les autres, donc ils sont très bons. Ces machines, d'ailleurs, bientôt elles finiront par se parler ensemble. Donc, en conclusion, il ne faut ni prédire la disparition de la GI, ni la disparition des IA, ni la GI. Il y aura un truc entre les deux qui va faire que, en fait, déjà, on va digérer, ça va prendre une bonne dizaine d'années. Mais par contre, on va se prendre une bonne claque. Et surtout, puisque le sujet aujourd'hui, c'est le contenu, le marketing de contenu, eh bien, on est inondé de contenu synthétique. Et ça, je l'avais prévu il y a 5 ans, quand GPT-3 est sorti. Les demandes de backlinking sont mortes instantanément en janvier 2023. Fini. J'ai pu reçu un seul message. J'en recevais des dizaines par jour. Ça a été remplacé par l'IA. Voulez-vous générer un truc avec l'IA? Maintenant, ça s'est arrêté complètement. 19% des 20 premiers résultats de Google sont générés par des IA, selon un site originality.ai. 50% de LinkedIn, toujours les mêmes. 60% de Facebook, les chiffres sont peut-être faux, on s'en fout, ça va arriver à peu près à ça. Et si c'est pas arrivé à ça, ça sera même plus que ça. On y est, mais ça va empirer. Donc vous allez avoir beaucoup de Marie-Louise Bernard qui vont arriver. Et cette prévision, malheureusement, elle était vraie. Alors c'est pour ça que j'ai créé Human Substance. Pas car les résultats des IA ne sont pas bons, pas car elles font des hallucinations, c'est une question de philosophie. La pensée est mienne, l'ordinateur devrait compter les mots, d'ailleurs les IA génératives ne savent pas compter les mots, corriger la grammaire, et ils le font assez mal, et il faut faire des prompts de 150 km pour y arriver, mettre du texte dans PowerPoint, ça va à peu près, gamma.app le fait. Bref, moi ce que je veux, c'est que l'IA descende les poubelles. Et moi je veux continuer à penser. Et c'est là le problème, parce que toutes ces IA, elles le font très mal, descendre les poubelles. Et on passe son temps à corriger des types de fichiers. Par exemple, mettez un fichier Apple Pages dans Claude ou n'importe quoi, et il va vous dire qu'il ne vous aime pas, et il va vous demander de le transférer, et de le reformater dans un autre format. Bon, c'est complètement stupide. Pareil pour dédupliquer des fichiers Excel, il va vous demander des tas de manipulations manuelles, alors que justement c'est ce qu'on demande à ces LLM. Et donc, je pense que ces LLM génériques, en fait, sont pas les bons outils pour faire ça. Il y en a d'autres. Il y a Quillbot, il y a Gladia pour la transcription, Nebo pour la transcription de l'écriture, Antidote pour corriger la grammaire en français. Voilà. Mais, voilà, cette emmerdification du web, and cheatification pour reciter et pour paraphraser Cory Doctorow, elle est peut-être pas vraiment un problème. Le contenu de qualité, à mon avis, trouvera toujours un moyen de s'exprimer. C'est mon côté naïf, c'est mon côté positif. Je pense qu'il y a des armées de créateurs de contenu SEO qui peuvent écrire pour ChatGPT après avoir écrit pour Google pendant des années. Le résultat est nul, d'ailleurs, ça a été démontré par Neil Patel, vous avez les chiffres dans mon site. C'est nul, ça ne marche pas, c'est
complètement à bannir. Donc nous, humansubstance.com, nous sommes une vingtaine, on écrit pour des humains peut-être pas toujours au top, mais des humains quand même. Et je reste optimiste parce que, voilà, même si ça marche pas, en tout cas, ça vous donnera toujours un peu plus de foi dans l'avenir. Je n'ai pas peur de l'IA générative. D'ailleurs, je travaille dans l'IA depuis 40 ans. J'ai commencé ma carrière là-dedans. Je la finirai là-dedans. Et ça n'a pas grande importance. Ce sont des outils. Après, c'est à nous de les utiliser correctement et de leur ordonner de descendre des poubelles et non pas l'inverse.